Bienvenue sur Jazz Polémique. Aujourd'hui, petite vidéo dans laquelle on va revenir sur l'actualité de ces derniers jours. Et l'impression que j'ai eue en regardant les séquences que je vais vous montrer, c'est qu'on est à la fin de quelque chose, d'un cycle. Même au moment des Gilets jaunes, je trouvais que le climat n'était pas aussi explosif qu'à l'heure actuelle. Bon, on commence tout de suite, j'ai pas mal de séquences à vous montrer, en commençant par ma joute verbale avec Céline Pina sur Twitter. Céline Pina, rappelez-vous, c'est celle qui disait ça sur les enfants palestiniens. Autrement dit, une bombe qui explose et qui va détruire et qui va faire des dégâts collatéraux tuera sans doute des enfants. Mais ces enfants ne mourront pas en ayant l'impression qu'en face d'eux, l'humanité a trahi tout ce qu'ils étaient en droit d'attendre. Voilà, donc hier matin, j'écoute la radio dans ma voiture et je tombe sur l'édito de Céline Pina qui parle de l'affaire de la jeune fille à Courbevoie qui a été VIOL et tabassée à mort. Donc Céline Pina part dans une comparaison entre l'antisémitisme et le racisme. Écoutez. Lui, où le juif est vu comme supérieur, plus rusé, plus calculateur, plus riche, engendre la Shoah et les pogroms. L'idée de la supériorité a engendré la nécessité de détruire les juifs en tant que peuple. Ce n'est pas qu'il n'existe pas de crimes racistes, mais nul n'a théorisé l'idée de détruire les Africains, ni n'en a fait un concept politique qui lui a permis de dominer son environnement. Nul n'a théorisé l'idée de détruire les Africains, ni n'en a fait un concept politique qui lui a permis de dominer son environnement. Ce sont ses propres mots. Donc je lui ai rappelé sur Twitter quelques faits historiques qu'elle a sûrement dû oublier, comme l'esclavage, traite négrière, commerce triangulaire, code noir, etc., etc. Et elle me répond, vous êtes mal comprenant, ou reprenez dans cet édito ce qui vous permet de faire votre intéressant. J'ai ma petite idée, réécoutez bien. Voilà, donc c'est pas elle qui dit de la merde, c'est nous qui, la merdasse, qui ne comprenons rien. Et en parlant de cette affaire de la petite à Courbevoie qui s'est fait VIOL et tabassée à mort, lors de l'hommage en son honneur, il y a eu des heurts parce qu'une femme est venue avec un kéfier. Oui, c'est juste qu'elle est venue avec un kéfier qui a provoqué tout ça. Regardez. Effectivement, une femme qui est arrivée avec un kéfier et qui a été exfiltrée du parvis de l'hôtel de ville, puisque c'était évidemment une provocation pour la communauté juive qui se trouve ici. Alors elle hurle depuis plusieurs minutes. Il y avait aussi d'autres cris qu'on a entendus. C'était libérer les otages. Donc il y a cet incident. Moi j'étais là. Moi j'avais protection royale. Parce que ça me touche ce qu'ils lui ont fait ces bâtards. Ça me touche. Ça me touche. Et moi j'ai pas de pitié comme a dit monsieur le maire pour ces hommes. Moi je veux des peines fermes pour ces gamins. Sans pitié, mineurs ou pas. On est en France ici, madame. C'est quoi le rapport? Je suis française. Je suis française. Je suis française, connard. Petite précision concernant cette affaire, même si pour moi ça ne change absolument rien à ce meurtre, mais on voyait déjà les identitaires se frotter les mains, pensant que c'était sûrement un maghrébin ou un noir à l'origine de tout ça, mais on a découvert que c'est un certain Flavio et un certain Jordan. Donc c'est pour ça que dans les médias, vous entendez très peu parler, contrairement à d'autres affaires de ce genre, de l'origine de ces meurtriers. Et concernant cette séquence vidéo, les personnes à cette manifestation s'attendaient sûrement à ce que cette jeune femme vienne parler de la Palestine alors qu'elle est venue apporter son soutien aux proches de la victime. Et voyant ça, il y en a un qui n'a pas pu s'empêcher de dire « on est en France », pour insinuer qu'elle non. Mais ça, c'est pas souligné dans les médias, bien sûr, c'est devenu normal. C'est pour ça que je vous dis, on est à la fin de quelque chose. Regardez Hanouna dans son émission créée uniquement pour la campagne du Rassemblement National, se faire piéger par une jeune femme qui a montré qu'il ne passait pas les auditeurs avec des prénoms à consonance étrangère. Regardez. Allez-y, Justine. Alors déjà, pour commencer, parce que je vais être honnête avec vous, c'est que je m'appelle Iman. D'accord, Pardon. Mais Iman, mais il n'y a aucun problème. Vous savez, moi, Non, mais parce que ça fait 3 jours que j'essaie de vous joindre et quand je dis que je m'appelle Iman, on m'a pas rappelé. Et dès que j'ai dit que je m'appelais Justine, on m'a appelé dans la minute. Mais non, ça doit être le sujet. Non, c'est pas ce qu'on me dit au standard, vraiment. Je vous jure, c'est que c'était pour le sujet. J'ai essayé de prendre le maximum de monde. Mais vous savez, j'ai que 2 heures et j'essaie de prendre le maximum d'auditeurs. Moi, j'ai toujours le bon soupçon sur les gens. Dites-moi tout, Iman. Et promis, je vous crois. Moi, j'aimerais alerter, j'aimerais comprendre pourquoi dans votre émission et Géraldine Maillet qui nous écoute et Gilles Verdez et toutes les personnes qui sont autour de la table, pourquoi quand il y a des grosses attaques avec des images très choquantes, pourquoi vous les reprenez pas, pourquoi vous en parlez pas, pourquoi vous commentez pas? Il y a eu des attaques absolument atroces, il y a eu des mots atroces. Quand malheureusement, il y a une polarisation et il y a 2 camps qui s'opposent. C'est horrible et c'est le monde dans lequel on vit. Alors, je peux vous répondre, Iman. Je peux vous répondre, Iman, là-dessus déjà. J'en ai déjà parlé des témoignages à la radio, et ce sont toutes les émissions radio de la sorte qui fonctionnent comme ça, que ce soit sur RMC, RTL ou quoi, c'est pareil. Comme à la télé, il y a un filtre pour que certaines opinions ne passent quasi jamais à l'antenne.
Et quand l'opinion dominante dans un média est plutôt à gauche, Hanouna, il est là pour les attaquer. Écoutez. Et dire elle est d'extrême gauche, excusez-moi, aujourd'hui, on ne peut pas dire on est d'extrême gauche. Aujourd'hui, il s'est passé des choses depuis le 7 octobre. On a eu des déclarations de la France Insoumise, on a le NPA, et je leur dis tous les jours. C'est comme Malik Bentala aussi, il a dit qu'il faut faire front contre le Rassemblement National, qui disent aussi qu'il faut faire front contre le Front Populaire. Je suis désolé. Oui. Ça, le deux poids, deux mesures me rend fou. Le vrai ennemi de Renaissance, ça n'est pas le Rassemblement National, c'est le Front Populaire. Je vous le dis. Et là, on va parler de tactique. C'est ceux qui ils ont plus de chances de gagner contre le Rassemblement National que contre le Front Populaire. Et c'est le Front Populaire qui vont leur prendre des voix. Vu que l'ARCOM ne sert absolument à rien, il se cache pas. Il dit frontalement que Renaissance devrait attaquer le nouveau Front Populaire. Parce que face au Rassemblement National, c'est du tout cuit. Et je le dis depuis longtemps, je suis très sérieux, mais Hanouna va finir par se présenter à des élections. Imaginez juste 10 secondes que le RN arrive au pouvoir aux législatives là et en 2027. Vous allez avoir tous les médias, suceurs de pouvoir, qui vont encore plus faire de la lèche sur l'extrême droite. Et Hanouna, à ce moment-là, il sera récompensé pour ses bons et loyaux services, en étant reçu comme un roi sur toutes les chaînes, même celles qui le détestent, parce que le pouvoir aura décidé qu'il est intouchable. Bref, on s'égare, regardez ce sketch qui résume bien le personnage. Non, mais beauté, là c'est sérieux, je fais de la politique les chéris. Voilà, je vous le dis, le principe de l'émission, il est archi simple les chéris. Avant les élections, je vais recevoir des candidats dans toute leur pluralité, que ce soit le RN, Reconquête, LR, le RN, Reconquête ou bien sûr le RN. Et après les élections, mes chéris, après les élections, on recevra tous les candidats de gauche. Bon, on n'est pas au niveau de Dieudonné, mais ça résume bien la situation. On a des médias qui, à chaque occasion, vont manipuler l'information selon les intérêts de leurs propriétaires. Que ce soit Bolloré ou même Drahi, l'ex-propriétaire de BFM et RMC qui a manipulé le traitement de l'information après le 7 octobre. Regardez. En Israël, l'état de choc est total, c'est un réveil en cauchemar. C'était à l'automne dernier, à BFM TV. Selon plusieurs témoignages de journalistes, la direction n'aurait pas accordé assez de place à l'antenne à la situation à Gaza. C'était difficile de parler des victimes civiles à Gaza les premiers jours. La direction voulait que l'on parle avant tout des victimes israéliennes. Les plateaux étaient trop à sens unique. Il fallait aussi inviter des humanitaires, des universitaires, pas seulement des porte-paroles de Tsahal et des journalistes israéliens. En cause notamment la collaboration entre BFM et I24 News, un autre média du groupe de Patrick Drahi, relayant, dans l'émotion, une fausse information sur des bébés décapités. Bon, on le savait déjà, c'est logique qu'un ultra-sioniste comme Drahi profite de ces médias pour diffuser la propagande sioniste. Mais moi j'ai deux questions. La première, c'est pourquoi ce documentaire sort seulement maintenant que Drahi a vendu ses médias à la famille Saadé. Et la deuxième, c'est qu'est-ce qu'on fait de tous ces bandits qui ont contribué sciemment à cette propagande? Parce que regardez ce genre de bourgeois qui se dit de gauche, et qui tout gêné va nous faire comprendre que quand une tribune venait de Meyer Habib dans Libération, dont il était le rédacteur en chef, il me semble, il ne pouvait pas la refuser. On a vu notamment que sur le conflit israélo-palestinien, il pouvait y avoir peut-être des soupçons de pression au sein de la rédaction. Moi, je ne l'ai pas vécu à Libé. Il y a quand même eu un épisode qui avait été relayé, que cette tribune, par exemple, de Meyer Habib, député Les Républicains, très proche de Benjamin Netanyahou, du gouvernement israélien, elle aurait été imposée par Patrick Drahi en vous court-circuitant. C'est ce qui est écrit dans leur livre. C'est moi qui ai décidé de la passer. À l'époque, je n'avais pas fait d'enquête sur Meyer Habib. Donc j'ai eu une tribune pro-israélienne dans Libé. C'est normal. Il n'est pas très sur la ligne de Libération, Meyer Habib. Ah bah pas du tout, non. Et Patrick Drahi, vous n'avez pas demandé de la passer, cette tribune? Non, non. Ils vous en ont pas parlé du tout? Pas souvenir. Pourquoi ils ont écrit ça alors l'autre coup? Mais j'en sais rien, moi, je sais pas. Aucune intervention de Patrick Drahi là-dessus? Je crois pas, non. Peut-être que j'ai oublié, mais je crois pas. Une tribune pro-israélienne sur Libé, c'est normal. Une tribune pro-israélienne qui vient de Meyer Habib. Ça vous montre bien qu'en réalité, ils ont le choix de rien du tout. Ce sont des marionnettes. Comme disait Soral, même si j'aime pas le paraphraser, les journalistes de nos jours sont ou bien des ou bien des chômeurs. Ben voilà, lui il voulait pas être chômeur. Mais je vous le dis, on est à la fin de quelque chose, c'est tendu dans les médias. Regardez Bourdin, accusé d'harcèlement sexuel, c'est pour ça qu'il s'est fait virer de RMC d'ailleurs, donner des leçons de journalisme. C'est le monde à l'envers. Pour la première fois, j'ai vu ça, la Société des journalistes d'un média public, France 3, soutient un parti politique, en l'occurrence le Nouveau Front Populaire. Je ne comprends pas cela. L'honneur du journaliste, c'est la neutralité, me semble-t-il.
c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui. Quand on voit, par exemple, le groupe de médias appartenant à Vincent Bolloré, qui a choisi clairement le Rassemblement national, son camp, l'audiovisuel public qui, là, semble choisir son camp. Moi, je pense qu'il ne faut pas choisir de camp. Faut être honnête, c'est vrai que c'est pas ouf qu'un collectif de journalistes soutienne officiellement un parti politique. Mais on le voit à Bourdin, c'est pas que Bolloré, c'est 90% des médias qui sont proches des idées de la droite ou de l'extrême droite. À un moment, ça va, quoi. Au moins, eux, ils se montrent, ils sont pas dans la taquia. Mais regardez par exemple Fred Hermel, un journaliste à la base spécialiste du Real Madrid, qui aujourd'hui se permet de donner des leçons aux Français. Regardez. Moi qui vais payer, et j'ai pas envie. C'est moi, c'est toi, c'est nous tous ici. Si moi je prends ma voiture, j'ai bu un petit coup, je casse quelque chose, ben, l'assurance va pas marcher. On va dire, l'assurance va pas prendre en compte et on va me faire payer. Et je vais payer peut-être toute ma vie pour ça. Ben, je suis désolé. Ceux qui ont cassé, ils n'ont qu'à payer toute leur vie. Et si on dit ils sont pas solvables, eh ben on prend sur les aides sociales. C'est tout. Je ne vois pas pourquoi les autres devraient payer pour ceux qui ont cassé. Et quand on a des enfants, on les assume. Et quand les enfants font des conneries, eh ben on paye. Après, peut-être que si les parents doivent payer pour leurs enfants, après, c'est à eux de faire bosser leurs enfants l'été, ce qu'ils veulent. Bon, ce nulard, il connaît même pas l'assurance responsabilité civile qui est obligatoire en France. Mais moi, j'ai envie de lui poser une question. Est-ce que tout ce qu'il vient de dire est valable aussi pour les émeutes des agriculteurs qui ont tout cassé? Oui ou non? Parce que si le délire du bloc bourgeois, là, au travers de ces médias, c'est de continuer à marcher sur les Français et même humilier ceux qui sont d'origine étrangère, sans que personne ne puisse rien leur dire, il faut qu'ils prennent vite conscience que ça va pas durer éternellement. Et ça risque de péter tout simplement. Parce que tout ce matraquage médiatique, ça a une influence sur les Français. Regardez cette dinguerie. Et qui respecte pas la France? Devinez. Je vois la télé, je suis quand même pas con. Je vois la télé, comment ça se passe. C'est les Moustapha, c'est tout ce que vous voulez. C'est quoi le problème avec le monsieur? Là, tu nous placardes les affiches et tout ça, en nous traitant de bonobos, en faisant les cris de singes et tout ça. Vous ne reconnaissez plus? Mais il faut assumer. Te voilà là encore, toi? On t'a invité? Non? Tu dégages, tu pars. J'ai quitté les HLM à cause de gens comme toi. Moi, j'ai jamais habité dans les HLM. Entouré de gens comme ça. On fait ce qu'on veut, on est chez nous, d'accord? Alors tu dégages. Mettez ça dans la rue. On est chez nous. Pourquoi vous le mettez? On est en France, on fait ce qu'on veut en France. Tu l'apprendras si tu ne sais pas. Alors, va à la niche. D'accord? T'as compris ça? Et quand tu seras plus gentil... Va à la niche, va à la niche. Pauvres gens. Ouais, maintenant, renverse pas le problème parce que c'est bien toi. Il n'y a qu'à regarder juste, regarde, ces trucs dégueulasses qu'elle a dans les cheveux. Déjà, quand on voit ça, la casquette sur le nez. C'est une folie. En fait, je le dis assez souvent, mais l'extrême droite au pouvoir ne changera rien au niveau économique. Parce qu'ils feront la même politique que leurs prédécesseurs. Mais le gros changement, c'est le racisme qui sera décomplexé et ouvertement assumé. Mais sachez bien, messieurs et mesdames les identitaires, que le temps béni des colonies est bel et bien terminé. Si vous regrettez cette époque, ben grand bien vous fasse. Mais souffrez en silence, parce qu'on n'est pas prêt de retourner à cette époque-là. Bref, cette propagande, elle a selon moi des effets dévastateurs, surtout sur les plus fragiles mentalement. Parce que, écoutez-moi ce témoignage, il n'y a rien qui va. Je vais voter. Et je vais voter l'extrême droite. Pourtant, je suis un franco-algérien. Et je vais voter l'extrême droite. Là, j'ai 43 ans. Si on va faire le calcul, je vais toucher la retraite à partir de 64-65. C'est trop. Ça veut dire 65 ans, je ne vais pas profiter. C'est notre cher président qui nous a poussés à voter RN. On n'a pas trop de choix. Bon, je pense que lui, il est au courant de rien. Il comprend pas que les identitaires, ils détestent ce qu'ils représentent et que sa retraite avec le Rassemblement national, il n'aura pas avant ses 67 ans. Mais écoutez, s'il vote RN pour le programme économique, on peut plus rien pour lui. Si au moins c'est pour le volet identitaire, ok, il y a de la cohérence. Mais là, c'est bon. Et bon, qu'est-ce qui se passe à gauche? Tout ce que je disais auparavant vient de se confirmer. On a la bande des pirates, Ruffin, Corbière, Garrido, Clémentine Autain, qui vont être soutenus et poussés par le bloc bourgeois pour créer un nouveau centre-gauche. Écoutez. Ça montre bien, non mais ça dit que pour tous ceux qui nous racontent que Mélenchon est en train de se mettre en retrait par bonté d'âme, en fait, il tire les ficelles et qu'il impose son lieutenant. Ça, c'est ton esprit machiavélique, toi. En fait, c'est factuel. Non, c'est pas factuel. Ce qui est factuel, c'est que la France Insoumise est la première fausse de France. Pardon, aujourd'hui, si tu veux vraiment que le débat que tu le gagnes, tu mets pas Bompard. Bompard, sincèrement, en termes médiatiques, c'est par rapport à Attal et Bardella, c'est quand même tu mets un Ruffin, tu mets une Clémentine Autain, tu mets un Glucksmann, tu mets des gens qui sont à la hauteur et qui plaisent. Truchot, ce serpent vicieux, c'est pertinemment qu'en débat, Bompard, il mange Clémentine Autain ou Ruffin tous les jours. Donc il veut pas de cette fumée pour ses chouchous Bardella et Attal. Et concernant Glucksmann, comme je le disais, il durera pas. Il n'a pas été choisi par la bourgeoisie. Donc Gilles-William Golnadel essaie de s'en débarrasser en l'attaquant depuis plus d'une semaine.
il disait pas ça quand on reprochait à M. Le Pen son antisémitisme il y a 40 ans. Il disait pas que les Juifs étaient des objets. Et dire maintenant, oui, c'est vrai, il y a de l'antisémitisme dans la gauche radicale, mais c'est un point de détail. Monsieur Glucksmann, je vous l'ai dit ici, c'est déshonoré à mes yeux, en tant que juif en plus, en tant que juif, d'accepter une alliance que même le CRIF considère infâme avec le parti. Glucksmann, il a bien compris qu'il ne serait pas choisi par les puissants pour représenter le nouveau centre-gauche. Donc après avoir fait le show avec ces 5 conditions-là, rappelez-vous, il s'est rapproché du nouveau Front Populaire, finalement, parce qu'il n'a pas le choix. Tout comme le PS, qui est en train de prendre un de ses pressings, regardez, c'est fou. Veil, maire PS de Paris-Centre, monte sur l'estrade. Il est attaqué par celles et ceux qui condamnent l'alliance avec la France Insoumise pour les législatives. Et la situation va alors se tendre quelques minutes plus tard. Tu m'insultes? Excusez-moi. Prendre mon poing dans la gueule. Monsieur Dupond-Moretti, va prendre la parole avec nous. S'il vous plaît, tous ces gens-là. Voilà, donc on disqualifie le centre-gauche actuel pour faire de la place à Garrido, Corbière, Ruffin, Clémentine Autain, etc., qui représenteront le nouveau centre-gauche. Et malgré tout ça, on a le Parti Socialiste qui pense qu'il est encore un parti puissant. Lors des négociations pour former le nouveau Front Populaire, ils ont encore une fois bien fait sentir que c'est un mouvement créé par des bourgeois pour des bourgeois. Écoutez. Il y a une méfiance ontologique envers le peuple, quoi. Enfin, vraiment, je l'ai vu pendant les Gilets jaunes, je le vois là, effectivement, avec ces discours, où j'ai appris quand même aussi que pendant les négociations, bon, il y a des... Voilà, on a demandé la tête de certains députés, et honnêtement, quand j'ai eu la liste, j'étais outrée. Voilà, ils voulaient pas que Rachel Keke soit réinvestie. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Et ça, c'est pas possible. Ah ouais. Comment tu peux appeler ça autrement que du racisme? Je suis désolé. Enfin, bref. Mais ça, ça a été évidemment, ouais, on n'a pas cédé, mais ça a été, pour moi, et je me dis, mais vous vous rendez compte? Voilà une bonne piqûre de rappel pour tous les naïfs qui pensent que la bourgeoisie, c'est que le centre et la droite. Le système de partis politiques, cette organisation, elle a été faite expressément pour favoriser la bourgeoisie. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me retrouver sur X, c'est plus facile pour échanger. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu, partager la vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous très vite. Dans tous les cas, on est ensemble. Prenez soin de vous. Ciao.